Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 8 février pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça, on va parler d'une information super importante sur le futur d'Hansi Flick. C'est le sujet principal de la vidéo. Est-ce qu'Hansi Flick serait prêt à démissionner en fin de saison? On va en parler, on va aussi parler du bon résultat du Barça hier et donc de la dynamique. On parle de plein de choses, donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à liker la vidéo, à commenter, à la booster aussi, à vous abonner sur mon canal Twitch, Discord, tous les éléments sont en description de vidéo. Avant de commencer, petit instant promotion. Profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. N'hésitez pas, tous les éléments sont en description de vidéo. Vous pouvez avoir des maillots gratuits en plus. Vous pouvez avoir des survêtes, des casquettes, des maillots vintage. Il y a vraiment de tout et c'est de la bonne qualité. Donc faites-vous plaisir, faites plaisir à un proche comme vous le souhaitez. On y va. On débute la vidéo. Alors hier, victoire du FC Barcelone, plutôt tranquillement, 3-0. Ça aurait pu être encore beaucoup plus sévère pour, l'équipe d'en face. Évidemment, le FC Barcelone, sur le papier, méritait beaucoup plus en deuxième mi-temps. Il y a eu 2 pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Un bon jeu, surtout la deuxième mi-temps. Il y a eu la rentrée de certains jeunes, Tommy Marquez, qui n'en revenait pas. Alors on m'a beaucoup posé la question sur, ma dernière vidéo, Tommy Marquez, est-ce que c'est un crack ou pas? Faut savoir que Tommy Marquez a comme idole Frenkie de Jong et est associé énormément à lui. Lui se considère également comme un joueur de ce type de profil, c'est-à-dire capable de gagner des mètres avec le ballon, techniquement plutôt pas mal. Alors je vais pas vous dire que c'est le prospect au milieu de la Masia. Pour autant, ça reste un joueur avec beaucoup de talent, qui est considéré assez élevé. Maintenant, difficile à dire s'il va réussir à Barcelone pour le moment. Moi, l'échantillon de match que j'ai vu de lui avec l'équipe première, pour l'instant, c'est que 10 minutes, c'était hier les gars. Donc on va se calmer, on va voir un petit peu et lorsqu'on aura un peu plus d'échantillons pour voir la qualité du joueur face à des adversités beaucoup plus élevées, là on pourra en parler. On a vu également, Bernal, hein, ce qu'il est capable de faire et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau parce que Marc Bernal, pour ceux qui l'avaient suivi déjà avec l'équipe B et puis ensuite l'année dernière avant qu'il se fasse les croisés contre le Rayo, contre Valence. On sait que c'est un joueur avec énormément de qualité, qui est tantôt un joueur qui peut être 6 comme un 8, qui peut se projeter, gagner des mètres et franchement c'est un titan, il est tout jeune, mais il est énorme, il est grand, il a beaucoup de qualités techniques, de vision de jeu, de bonne qualité de passe. Donc ça aussi, ça va être un vrai, vrai prospect. Pour moi, c'est le joueur avec le plus d'attentes que j'ai au milieu de terrain parmi les jeunes. Voilà, pour faire simple un petit peu sur, les petits jeunes qu'on a pu voir hier. Mais ce qui nous intéresse, je pense, c'est donc cette information sur Hansi Flick. Ce matin, Marca, donc là vous allez dire: «Marca, c'est pas fiable et tout», mais le journaliste qui sort l'info, c'est Luis Rojo. Luis Rojo, c'est le journaliste qui suit le Barça au quotidien de chez Marca, qui est plutôt fiable, honnêtement. Et lui, il explique que Hansi Flick, si Joan Laporta n'est pas élu président, eh bien, il envisagera de démissionner à la fin de la saison. Alors là, vous allez me dire, Sofiane, est-ce que c'est vrai ou pas? En conférence de presse, d'avant-match, je crois, ou post-match, je ne sais plus, Flick, il a expliqué quoi? Il a dit: «Moi, je travaille très bien avec Deco. Je travaille très bien avec la direction du Barça et pour moi, on est une équipe et j'ai jamais trouvé une équipe aussi unie qu'au Barça». Et quand il dit cela, il peut sous-entendre, un soutien déjà pour Laporta et un soutien pour Deco. Parce qu'il y a notamment Victor Font, l'un des pré-candidats aux élections présidentielles, qui lui a dit qu'il garderait Flick s'il était président, mais qu'il ferait partir Deco comme directeur sportif. Et en ce sens, Flick, en ayant déclaré cela, déjà il soutient publiquement Deco, et on le sait, Deco il est là parce que Laporta est le président. Et a priori, Flick est là aussi parce que Laporta est le président. Donc directement, il y a un soutien du coach, et en cas d'élection de Victor Font, il n'est pas impossible qu'Hansi Flick, même s'il est sous contrat jusqu'en 2027, eh bien souhaite de quitter le Barça à la fin de l'année. Les élections, je le rappelle, auront lieu le 15 mars, avec comme favori Joan Laporta, le président sortant, je le rappelle. C'est lui le favori et il n'est jamais arrivé qu'un président, sortant perde à sa réélection. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter et qui est ultra important. Victor Font est vraiment outsider. Il faut voir si Laporta gagnera, mais pour l'instant, on va dire, ce qui pèse pour le coup pour Laporta, c'est que déjà, tu as le soutien d'Hansi Flick et vous le savez, les fans raffolent de tonton Flick, même les joueurs. Donc forcément, ça peut avoir un impact direct sur pas mal de socios qui sont peut-être, on va dire,
bah, ne sont pas sûrs de quel qui voter. Forcément, quand Flick, le coach qui a remis sur pied le Barça, sportivement, te dit: «Moi, je continue à travailler avec Laporta et Deco», eh bien, forcément, tu l'écoutes. Donc ça peut avoir un impact sur les élections présidentielles et les votes qui auront lieu, d'ici un peu plus d'un mois. Évidemment, Flick, je le rappelle, lui, à chaque fois qu'il y a une question en conférence de presse, il te dit: «Ouais, franchement, Barcelone, c'est exceptionnel. C'est le club que j'ai toujours voulu coacher. Je me sens bien, j'ai un soutien de tout le monde, les gens dans la rue, le public». Encore hier, hein, Flick, pendant le match, a été ovationné par les fans. Il y a son nom qui a été chanté. Tout cela, c'est pas anodin. Flick se sent bien et il n'écarte pas une prolongation de contrat. Et une prolongation de contrat avec quel président? Avec Laporta. Donc il faudra voir, hein. Ce qui va se passer en tout cas, on le sait, la décision des socios aura un gros impact pour le futur du coach du Barça et du futur peut-être sportif du FC Barcelone. Parce que Deco, c'est aussi celui qui s'est occupé, et on peut dire ce qu'on veut, de la prolongation de pas mal de joueurs. Que ça soit Lamine Yamal, que ça soit, Koundé, plein d'autres joueurs, quasiment tout l'effectif a été prolongé via Deco. Et forcément, il y a des accointances avec les agents, de ces joueurs-là. Maintenant, il faudra voir. Il faudra voir comment ça va être géré. Il faut pas oublier aussi, bah, que le Barça compte essaie de prolonger le contrat de Ferran Torres. Ça va être une négociation qui sera ouverte, d'ici quelques semaines. Là aussi, c'est important parce que, je le rappelle, dès le 15 mars, eh bien, on pourrait avoir un autre président, même s'il rentrerait en fonction qu'à partir de juillet. Et en attendant, eh bien, la direction, Rafa Yuste, qui est le vice-président actuel, ainsi que les membres en poste, bah, resteraient jusqu'à la fin de la saison. Pour autant, ça reste une véritable question pour des agents ou des joueurs. Parce qu'imaginez, ils se disent: «Ah, Deco va être viré, bah, pourquoi négocier avec lui? Parce que l'été prochain, peut-être qu'il y aura un autre président et une autre équipe». Ça aussi, ça peut avoir un impact sur le mercato prochain directement, parce que Deco a déjà commencé à bosser dessus. Donc forcément, est-ce qu'on choisit la stabilité, l'unité, prônée par Hansi Flick? Ou est-ce que je choisis, on va dire, un changement radical, peut-être pour mieux, pour le mieux, hein, peut-être pour le pire aussi? C'est ça qui est, on va dire, assez difficile à déterminer pour les socios. Moi, je ne donne pas mon avis, vous le connaîtrez, le jour des élections quand les gens auront voté. Et pour autant, c'est une véritable question que des socios peuvent se poser, directement par rapport à cela. Voilà, hein, sur le sujet, on va dire Hansi Flick et cetera, parce que c'est important de revenir dessus, hein. Ce matin, ça a fait quand même, l'effet d'une bombe, cet article, mais il est directement lié à ce qu'avait dit Flick en conférence de presse il y a à peine 2 jours et qu'il a confirmé quasiment quotidiennement depuis, un bon mois. Donc ça aussi, je ne sais pas si c'est Laporta qui lui a demandé, on va pas se mentir. Pour autant, je pense que dans des conditions de travail de rêve comme il a actuellement, forcément le président ainsi que le directeur sportif avec qui il travaille constamment ont forcément un impact et je peux comprendre qu'en cas de changement, eh bien, il peut se poser des questions par rapport à son avenir. Voilà globalement sur toutes les informations. Je le rappelle, ce jeudi, match de Copa del Rey entre le Barça et l'Atleti au Real del Metropolitano, match aller des demi-finales. Puis le 3 mars, mardi 3 mars, il y aura le match retour. À chaque fois, on sera en live avant match. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Twitch. Et évidemment, profitez de mon partenaire maillot, je le rappelle, dans la description de la vidéo, vous avez tout. Voilà pour l'actualité du jour avec Hansi Flick en sujet principal. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, booster la vidéo, à la liker. Moi, je vous rappelle que vous pouvez également, abonner sur Twitch, Discord ou encore Twitter, me soutenir via la page souscription ou rejoindre de YouTube. Je vous remercie par avance et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!